Après plus d'un an de repos, Rios et Salem s'apprêtent à reprendre du service dans Army of Two le 40e jour. Et cette fois, c'est dans un Shanghai en ruine que les deux mercenaires doivent mettre leur grain de sel. Comme son grand frère, ce nouveau jeu de tir à la troisième personne fait la part belle à la coopération entre les joueurs. Pour Matt Turner de chez EA Montréal que nous avons rencontré lors du festival du jeu vidéo, l'entraide se fait de manière beaucoup plus sophistiquée et intuitive que dans le premier Army of Two. Comme la variété n'était pas là. Donc on a travaillé très fort pour faire une variété. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est le premier, le co-op, c'est assez en ligne. Vous faites des manœuvres co-op à des points spécifiques dans le jeu. Donc, par exemple, un dos à dos ici, puis après ça, un step jump, puis après ça, un riot shield ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est faire le co-op plus organique. Puis l'idée là, c'est donner les joueurs comme un liste ou un paquet de manœuvres qu'ils peuvent faire n'importe où et n'importe quand dans le monde pour vraiment représenter eux autres comme joueurs dans l'espace pendant la catastrophe qui arrive dans le jeu. Donc on a tous les classiques comme le step jump, puis le riot shield, puis tout ça, le dos, mais on a ajouté des choses comme se rendre. Donc, un gars va se rendre, puis les ennemis vont dire « T'es qui? » Ça donne le temps pour ton partenaire pour faire le contour, puis prendre une position à côté pour tirer, ou même les deux en même temps, tu peux un quick draw. Comme ça, c'est vraiment fun. On a ajouté un système d'otages, donc on peut prendre les ennemis comme otages. Puis quand on prend les boss ou les commandants otages, leurs hommes vont se rendre eux-mêmes automatiquement. Ça donne l'opportunité aux gens pour attacher les ennemis et puis pas les tuer. Donc tu as les options comme ça. On a aussi introduit des innocents dans le jeu parce que c'est tout en Shanghai. C'est comme 2 ou 3 jours en Shanghai, puis la ville est en invasion, puis c'est vraiment une catastrophe. Puis pendant ça, il y a des innocents partout. Puis c'est à vous, comme le joueur, pour décider comment tu veux traiter ces innocents. Tu peux les tuer, tu peux les sauver. Puis ça donne encore l'idée de choix aux joueurs. C'est sûr, ça va impacter votre moralité dans le jeu, donc positif ou négatif. Aussi, ça va impacter le gameplay. Donc, les innocents peut-être vont te donner de l'argent ou des morceaux de fusil que tu peux utiliser dans le système de personnalisation. Puis tu peux utiliser ça, mais si tu les tues, tu ne vas pas recevoir ça. Donc, ça donne comme un réseau de faire comme de même. Aussi, tu veux être le gars qui s'en fout de tout le monde, tu vas lancer des grenades et tirer tout le monde, c'est à toi. Mais ça va changer la manière dont tu peux jouer le jeu. Il faut être, pas le mot, aware, il faut regarder tout le temps. Parce que les ennemis, en même temps, sont beaucoup plus avancés qu'en premier. Puis ils vont venir sur toi. Ils vont utiliser tous les mêmes outils que vous avez. Ils vont faire des step jumps. Ils vont utiliser les riot shield. Ils peuvent être faire mal, puis leurs amis peuvent les sauver. Puis il y a vraiment toujours une pression d'eux autres. Retravailler, c'est pas le bon mot, c'était refiner. Donc le mécanique comme ça, c'est vraiment le fun, puis ça marche. Puis on a pris le mécanique, puis on a touché un petit peu, c'est ça. Puis c'est pas si noir et blanc. Maintenant, si ton ami a toute l'aggro, puis tu es quand même en face d'un ennemi, il ne va pas rester sur ton ami, il va venir sur toi parce que tu es là. Donc, il y a plus de subtilité dessus. Vraiment dans le temps, comme avant le premier Army of Two, des jeux comme Double Dragon, puis Contra, c'est vraiment comme notre inspiration pour les types co-op, des jeux que tout le monde adore jouer avec leurs amis, puis avoir les blagues, tout ça, comme ça. Donc ça, c'est des anciennes inspirations. Mais toujours, il y a des nouveaux jeux qui sortent, qui font des choses mieux, puis on va toujours regarder ça et dire « Oh, ils ont fait ça tellement bien! » Comme, par exemple, la section de Ghillie Suit en Modern Warfare, quand tu as la Sniper Section, ça, c'était
écœurant. C'était vraiment incroyable. Puis on a vu ça, et puis ça c'est comme quelque chose pour être inspiré par ça, le niveau de qualité puis la profondeur de ça aussi. On essaie vraiment pour être différent. Parce que Gears of War, c'est vraiment un bouton, tu pèses, puis tu es en cover, puis c'est « Oh, je suis safe ». Avec Army of Two, c'est plus un système organique encore, avec le reste du jeu, puis il n'y a pas de bouton. C'est comme quand tu es penché derrière quelque chose, il y a un morceau qui semble mal cover, c'est du cover, puis tu es là. Tu n'es jamais barré dans le cover, locké, comme pris là. Tu es toujours capable de bouger quand tu veux. Il va y avoir le coop entre deux PSP, c'est sûr, et c'est en Shanghai, c'est la même histoire. Il y a Destruction, il y a la Weapons Customization, la personnalisation des fusils. Puis c'est toutes les affaires vraiment au centre d'Army of Two. Mais on a fait plus comme dans le style de Contra. Donc c'est comme un petit peu plus arcadey, je dirais. Dans l'expérience de PSP, du monde qui joue au PSP, c'est pour 10 minutes sur l'autobus, une demi-heure sur le train, peut-être chez eux pour 1 heure, quelque chose, mais c'est vraiment une expérience. Je prends puis je veux jouer pour un petit bout, puis là, je le laisse encore. Donc on voulait vraiment capturer cette rythme. Puis tu peux le prendre pour 10 minutes jouer, avoir du fun, puis quand même avancer dans l'histoire, puis le laisser, puis quand tu recommences encore, ça ne va pas perdu ou pas fraîche. En parallèle à la campagne principale, le titre proposera le mode extraction qui permet à 4 joueurs de s'entraider pour survivre à des vagues successives d'ennemis. Il ne reste plus qu'à attendre le mois de janvier prochain pour faire parler la poudre dans Army of Two, le 40e jour.